Je me suis dit, ça doit être un psychopathe qui s'est fait un délire sur mes photos. Et c'est après, quand j'ai compris que je le connaissais, que là, il n'y avait plus moyen que ce soit juste un fou et que je le laisse tranquille. En décembre 2017, j'avais 18 ans. Je tenais un compte Instagram parce que je faisais du mannequinat depuis l'âge de 12 ans. J'avais des photos avec des marques de bijoux, avec moi en vacances, avec ma maman. C'était vraiment des photos d'une jeune fille de 18 ans. J'avais un compte en privé, j'avais pas beaucoup d'abonnés. J'ai reçu un message en décembre qui me disait que j'étais sur un site porno. Ça m'invitait à cliquer sur un lien, j'ai cru à une entourloupe, donc j'ai pas cliqué. Je suis passée à autre chose jusqu'au 1er de l'an 2018, où il y a une deuxième personne qui m'a contactée pour me dire que j'apparaissais sur ce même site. Donc là, je me suis dit, 2, ça fait quand même beaucoup. Et en fait, de là, je suis tombée sur une centaine de dossiers, de photos de moi, sur un profil, donc sur ce site pornographique. La première réaction que j'ai eue, c'est vraiment de la honte, de voir mon visage mineur en train de sourire à côté de ma maman et à côté toutes les pubs de personnes en train d'avoir des rapports sexuels tout autour, parce qu'un site porno, c'est que ça. Je me sentais très salie de me retrouver au milieu de tout ça. Et surtout, le pire, c'était vraiment les commentaires. C'était une centaine de commentaires sous chaque photo. Je sur elle dès que je la vois, je me en étalant mon sur elle, je la prends dans un coin, je la viole sans aucune considération. Bon, moi, j'avais 18 ans, j'étais avec mon premier copain. Je me sentais pas capable de dire à mes parents, voilà, papa, maman, je suis sur un site porno. Donc j'en ai parlé à une amie qui m'a répondu que étant donné que je faisais du mannequinat et que je faisais un métier dans lequel je m'exposais et je faisais des photos, bah, j'avais qu'à m'y attendre. Et que c'était tant pis pour moi. Là, la honte et la culpabilité n'ont fait que s'accentuer, puisque pour moi, du coup, j'étais que responsable et c'était de ma faute, j'avais qu'à pas faire ce métier-là, quoi. Sur son profil, il n'y avait pas que des photos de moi, il y avait des photos de jeunes filles mineures qui marchaient dans la rue, dans le métro, des photos de femmes qui étaient en train de lire un bouquin sur leur balcon en été, donc il faisait chaud, donc elles étaient peut-être en short. Enfin, en fait, des gens pris dans leur quotidien, dans leur intimité, et après des gens d'Instagram. J'ai décidé d'en parler plus à personne et de me dire, bon bah ça doit être un psychopathe qui s'est fait un délire sur mes photos. Et c'est après, quand j'ai compris que je le connaissais, que là, il n'y avait plus moyen que ce soit juste un fou et que je le laisse tranquille. J'ai reconnu des personnes qui m'étaient plus ou moins familières d'un même lieu, le lieu dans lequel je travaillais à l'époque, une enseigne de sport où j'étais hôtesse de caisse le samedi. J'ai vu quelques photos à l'intérieur des locaux du magasin, c'est-à-dire qu'ils mettaient des caméras dans les toilettes, ils prenaient des photos lorsqu'on signait les contrats, enfin en fait dans notre intimité au travail. Je me suis rendu compte qu'en fait, la personne qui me mettait sur le site était mon responsable hiérarchique dans le magasin de sport. Ça m'a particulièrement choquée que ce soit lui parce que c'est quelqu'un en qui j'avais extrêmement confiance. Moi, il fermait ma caisse tous les soirs. On nous appelait Tic et Tac parce qu'on était tout le temps ensemble, qu'on mangeait ensemble et qu'on avait une grosse différence d'âge. Donc moi, je l'associe un peu comme un deuxième papa en qui je pouvais avoir confiance et en fait, bah non, pas du tout. Quand j'ai découvert donc que c'était lui, la première chose que j'ai fait, c'est de contacter une personne en qui j'avais plus ou moins confiance au magasin, qui était là-bas depuis plus longtemps que moi et qui du coup connaissait plus de gens que moi, parce que ça faisait quand même à peu près 6 ans qu'il était sur ce site-là et qu'il mettait des photos d'employés, d'autres employés, pour qu'elle puisse en fait me dire exactement qui est sur le site et qu'elle puisse me donner leur contact. Donc j'ai porté plainte contre X en premier lieu. Et ensuite, je leur ai demandé à ce qu'ils l'interrogent, ils l'ont interrogé, il a fait ses aveux directement. Une semaine après, il avait été renvoyé et tout avait été supprimé. Il s'est passé 1 an et demi entre le moment où j'ai porté plainte et le moment où a eu lieu le procès. Les chefs d'accusation, c'était atteinte à la vie privée, atteinte à l'intimité, atteinte à l'image et usurpation d'identité. Alors le jour du procès, on était une dizaine de filles sur les 20 qui avaient porté plainte. Il a été condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, des amendes à payer. Il a dit en fait, si j'ai absolument tenu à mettre autant de photos de Marine, c'est pas parce qu'elle était plus jolie qu'une autre, c'est pas parce qu'elle avait plus de photos ou quoi que ce soit, c'est parce que c'est celle qui me faisait le plus confiance. Le jour du procès, c'est le jour où j'ai compris que je n'étais pas une fautive, mais une victime. C'est pas de ma faute, j'ai pas à avoir honte, c'est lui qui est coupable, c'est pas moi. Le lendemain matin, ça a été
C'est con à dire, mais c'était le premier jour du reste de ma vie. Genre vraiment, je l'ai vu comme ça. J'ai vu le moment où je me suis dit, ok, t'es pas responsable, ça fait 3 ans que tu vis un enfer, 3 ans que t'es persuadé que c'est ta faute, et aujourd'hui, bah non, c'est pas de ta faute. Aujourd'hui, je poste toujours des photos sur Instagram, même des plus dénudées qu'à l'époque, parce que je suis appelée pour faire de la lingerie, ou voilà. Je poste mes photos, et en postant mes photos, il y a une différence entre à l'époque ou aujourd'hui. Maintenant, quand je poste une photo, je la poste en tout état de cause. Je m'empêcherai pas de vivre ma vie, je m'empêcherai pas de faire mon métier parce qu'il y a des détraqués sexuels. Qu'à partir du moment où on met une photo sur Internet, qu'on ait 300 abonnés et qu'on soit en privé ou 1 million en public, la photo, elle est donnée à Internet et à qui pourrait l'utiliser. Et ça, c'est vraiment le message le plus important, c'est que, ok, continuez à mettre des trucs, mais surtout, prenez conscience que quand vous mettez quelque chose, vous le donnez à n'importe qui.